2, 1, action! Pourquoi vous évangélisez les Vikings? Depuis le traité de Saint-Clair-sur-Epte, les Vikings ont accepté de se convertir au christianisme. Attention, nous ne devons pas faire trop de bruit, nous sommes sur le tournage de la série Anachronix, qui allie à la fois humour et fiction et qui raconte l'histoire de la Normandie il y a 1000 ans. Ok, on va juste faire la dernière partie les gars, vous pouvez être assis. Maxime Chef-de-Ville, vous êtes le réalisateur de cette série et contrairement à ce que dit le nom de la série, vous essayez d'être quand même assez fidèle à l'histoire. Oui, on essaye de raconter l'histoire, enfin l'histoire telle qu'on la connaît, à travers des petites scènes de fiction et à travers des grandes thématiques qui finalement ont toujours un lien avec notre époque. Alors là, on va parler de l'évangélisation des Vikings, mais ça a pu être une thématique comme le Drakkar, ça peut être aussi comme le jeu de la choule qui est l'ancêtre du football. Donc en fait, on essaie de faire des parallèles avec notre époque à travers l'histoire. Et c'est ça la série Anachronique en fait. Et puis vous êtes normand ? Oui, je suis donfleur à la base. Je fais mes études à Caen. Je suis resté très attaché à la ville et à la Normandie. Tous mes tournages, et j'en fais beaucoup, se passent en Normandie parce que c'est une région que je veux mettre à l'image, mettre à l'honneur. On a un magnifique patrimoine, donc il ne faut pas s'en priver. Et alors avec vous, là, on a l'occasion de découvrir les coulisses d'un tournage. Qu'est-ce qui fait un bon tournage ? Un bon tournage, c'est une bonne équipe, un bon sujet, c'est un beau décor. Là, on nous met à disposition le parc d'Ornavik, qui est à Hérouville. On peut pas rêver mieux pour faire un tournage médiéval. Une bonne partie du casting est normand, dont l'un des acteurs principaux, Harold Barbet, qui est justement en train de se faire maquiller. Harold Barbet, vous êtes l'un des personnages principaux, vous êtes canet. Est-ce que ça vous fait quelque chose de vous mettre dans la peau d'un viking ? Bah ouais, forcément, parce que bon, c'est quand même l'héritage de la Normandie, et on est toute l'équipe est issue de la région, donc forcément il y a un côté très sympathique, et puis très marrant surtout. On se venge, c'est beaucoup plus rapide. Est-ce que c'est simple d'allier humour et histoire ? Bah, il y a des précédents de séries qui prouvent qu'on peut le faire. Et Maxime Chef-de-Ville, l'initiateur de ce projet-là, a vraiment écrit des scénarios qui sont assez drôles, assez courts, et on rentre très facilement dans l'histoire de la Normandie à travers différentes époques. Et ouais, le projet, en étant originaire d'ici, résonne encore plus, mais c'est pas pour autant qu'il fonctionnera pas à l'échelle nationale. C'est un projet qui peut marquer tout le monde, parce que tout le monde adore les Vikings en vrai. Alors Charlotte Lapiche, vous êtes directrice générale du parc Ornavik. Ça arrive souvent comme ça qu'une série vous demande de tourner au sein du parc ? Oui, c'est vrai que le parc a beaucoup de succès. Il est assez unique en Normandie ou en France. Il regroupe des constructions et des ambiances qui sont assez exceptionnelles et qui permettent de se plonger vraiment dans l'univers du XIe siècle. Donc ça arrive à Ornavik et puis ça nous plaît beaucoup. Et c'est ce qui, je pense, a un petit peu tapé dans l'œil du réalisateur lorsqu'il a décidé de choisir ce site. Et on a là mis un petit peu tout en œuvre pour que ça se déroule bien. Depuis le traité de Saint-Clair-sur-Epte, les Vikings ont accepté de se convertir au christianisme, en échange bien sûr de leur installation en Normandie. Et si le premier épisode vous a plu, sachez que l'on nous a confié que la saison 2 était déjà en préparation.